La vidéo numéro 26 va traiter la troisième question de l'exercice 5. Alors, même question que pour les deux cas précédents. J'ai écrit la matrice représentant F en prenant comme base de départ la base canonique de R4 et comme base d'arrivée la base canonique de R3. On l'a fait tout à l'heure. J'ai procédé par la méthode du pivot de Gauss pour obtenir cette matrice équivalente. Lorsqu'on arrive là, on peut lire le rang assez facilement. Du fait que j'ai que des zéros dans cette ligne-là, je compte le nombre de 1 ici, j'en ai 2. Le rang de cette matrice est égal à 2. Cela me donne la dimension de im de F. Ce que l'on peut dire, c'est que 2 n'étant pas égal à la dimension de R3, alors im de F n'est pas égal à R3. Il est simplement inclus dedans sans être égal. Cela signifie que F n'est pas surjectif, c'est-à-dire qu'il existe des éléments de R3 qui n'ont pas d'antécédent par F dans R4. On pourra dans une prochaine vidéo voir lesquels. En tout cas, pour déterminer im de F, il me faut une base. Ce que je sais, c'est que, ça c'est toujours vrai, im de F est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires de f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. C'est une famille génératrice de im de F, mais elle n'est pas libre puisque le rang de cette famille est égal à 2. Il suffit de lire les colonnes de cette matrice ici, c'est plus clair, pour voir qu'en fait, f de E3, f de E4 sont combinaisons linéaires de f de E1, f de E2. Donc, toute combinaison linéaire de ces 4 vecteurs est en réalité combinaison linéaire de f de E1, f de E2. Je peux donc ici compléter. Maintenant, f de E1, f de E2 est une famille génératrice de im de F et le rang est clairement égal à 2. Par conséquent, cette famille est libre. Donc, une base de im de F est f de E1, que l'on peut noter à 1, qui est donc égal à 1 moins 1, 3, f de E2, noté à 2, qui est égal à 1, 2 et 0. Une base de im de F est A1, A2. On a déterminé im de F. Pour déterminer ker de F, je vais faire comme à la question précédente, je vais utiliser le théorème du rang. J'ai donc dimension de im de F, c'est-à-dire le rang de F, plus la dimension de ker de F égale dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire 4. C'est une équation assez simple à résoudre. Cela me donne dim de ker de F est égal à 4 moins 2 est égal à 2. Très bien. Dim de ker de F étant égal à 2, je peux dire que ce n'est pas égal à 0 et que donc ker de F n'est pas égal, encore une fois, au vecteur nul de R4. Ker de F n'est pas réduit au sous-ensemble qui ne contient que le vecteur nul de R4. Par conséquent, F n'est pas injective non plus. Et alors là, ça c'est sûr, elle ne peut pas être bijective. Pour déterminer ker de F, on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Je reprends la matrice ici, équivalente à la matrice représentant F qu'on avait écrit au départ. Et c'est plus lisible sur cette matrice. La colonne 3 est égale à la colonne 1
Et on lit aussi facilement la combinaison qui lie la colonne 4 avec les colonnes 1 et 2. J'ai la colonne 3, c'est F2E3 qui est égal à F2E1 et la colonne 4, c'est F2E4 qui est égal à moins 1 tiers fois la colonne numéro 1 plus 1 tiers la colonne numéro 2. Je réapplique le fait que F soit linéaire pour obtenir ceci. Pour celui-là, nous allons tout multiplier par 3 et passer F2E1, F2E2 du côté gauche de l'égalité. Je vais donc obtenir F2E1 moins E2 plus 3E4 est égal à vecteur nul de R3. C'est-à-dire F2E1, 0, moins 1, 0 est égal à 0, 0, 0 et F2E1, moins 1, 0, 3 est égal à 0, 0, 0. Si je note ce vecteur A3 et ce vecteur-ci A4, j'ai bien deux vecteurs, deux tiers de F, puisqu'ils sont tous les deux envoyés sur le vecteur nul de l'espace d'arrivée. A3 et A4 sont deux vecteurs de tiers de F. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont libres. Ça va être assez rapidement vérifié en calculant le rang de ces deux vecteurs. Oui, bien sûr, ils sont libres. Voici par exemple un déterminant de taille 2 extrait qui est non nul. Le rang de la famille A3, A4 est égal à 2, est égal au nombre de vecteurs de la famille. Donc la famille est libre. Je peux donc dire qu'il s'agit de deux vecteurs libres dans un espace de dimension 2. Et de qui je parle là? De Kerr de F. Par conséquent, c'est une base de Kerr de F. Voilà, nous avons déterminé IM de F, Kerr de F et répondu aux autres questions. À bientôt.